Et bonjour à tous les LOL, c'est Maya. Donc une nouvelle vidéo sur le défi Alliance pour mettre à jour vos connaissances et votre savoir. Donc premièrement, le défi Alliance reste toujours le même dans toute sa principauté, mais il y a des nouveaux défis et une nouvelle évolution. Donc là, les nouveautés. Donc là, les nouveautés sont les deux défis par personne. Le défi bonus, si vous préférez. Donc là, vous voyez, c'est des défis promotionnels, un peu comme les achats. Donc là, vous avez, là j'ai deux défis, vous voyez, donc là, un à 120% de plus, donc là, les 15 000 biocap, généralement qu'on utilise pour les coupons, le premier de sa sortie pour 270 points, là, on voit qu'il est à 324 points. Donc voilà, vous avez ces deux types-là enfin deux défis gratuits pour ça, et là j'en ai à 200% à 120%, oui. 200%, là quand on dit 3600 minutes, il vaut 600 points, intéressant, faire de la construction speed, extrêmement bien. Dommage que j'ai pas de biocap là, pas de biocap, pas de plasma utilisé, sinon ça aurait été pas mal. Donc voilà, donc vous avez tous ces défis là qui sont là dedans, donc vous pouvez avoir n'importe quel défi, les cadeaux, les insignes, les fragments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à n'importe quel niveau, c'est-à-dire que vous avez des petits défis, je vais prendre l'exemple des fragments que j'aime bien, vous avez des petits défis 5 fragments, quand vous avez 5 petits fragments légendaires à utiliser sur un héros, vous pouvez le faire, ça fait un petit défi, je crois, il doit valoir 100 points, un truc comme ça. Mais ça fait toujours un petit défi sympa à faire pour ceux qui ne peuvent pas forcément toujours avec les chronospeed ou quoi le faire, mettre. Même des gens qui font des petits achats, des petits trucs là, comme vous voyez, les cadeaux, des petits achats à 100 points aussi, 90 points, 70 points, pour une valeur de 500 biocaps, c'est des petits achats de 29 euros, je crois. Donc c'est assez intéressant pour les petits payeurs, enfin les petits joueurs et les gens qui débutent le jeu aussi, c'est-à-dire les gens qui commencent pour faire leurs 1100 points. Donc là, le but des défis à l'heure actuelle, c'est toujours faire les 1100 points de base qui sont faits pour obtenir toutes les récompenses sur tout le palier. Donc ça, c'est impératif, les gens, faut le faire. Il n'y a pas des... Normalement, vous n'avez aucune excuse. À l'heure actuelle, dans le jeu, je pense qu'on vous a donné toutes les astuces qu'il faut pour y arriver. Ensuite, vous avez le rank. Donc, deuxième chose aussi, je vais passer dedans. On reste expert. Pourquoi? Je suis toujours chiant avec ça. Pourquoi? Parce que le rank permet aux gens qui s'investissent le plus dans le jeu à avoir de meilleures récompenses. Avant, on n'était pas nombreux. Maintenant, on est beaucoup. Donc, il y a un top 10, il y a un classement. Il y a des gens qui se battent dedans pour l'avoir. Des gens qui font en sorte que ça tourne. Donc, tout le monde, on met la main à la pâte, on le fait. Comme j'ai dit tout le temps, si vous avez l'envie de faire du point minimum, je vous dis minimum, hein, pour être dans le top 10, il faut faire 4000 points. Si vraiment vous voulez que les gens tournent avec vous, c'est ça, il faut faire minimum 4000 points. C'est pas dégueulasse, c'est pas laisser au plus gros le faire, non. Justement, j'estime que cet event-là, quand j'en parlais aussi avec les R4, quoi que ce soit, quand on disait ouais c'est chiant, tu finis souvent premier, mais des fois je leur dis ouais, mais c'est parce que je joue mes défis intelligemment. J'ai donné des astuces aux gens pour y arriver, parce que je pense que même eux vous en donnent, j'en ai donné pas mal, généralement en déversion comme ça. Et que, troisièmement, c'est moche à dire les gens, mais le dernier coup on en parlait, c'est une astuce de discussion aussi qui vient des fois que j'ai avec les gens. Oui effectivement, les gens, certains trouvent que beaucoup de joueurs se gavent sur certaines choses, mais c'est aussi les joueurs qui sont là sur pas mal d'événements. Donc moi personnellement, à mon niveau, je vais pas dire voilà, je suis tout le temps là pour donner un maximum aux petits, aider à ce que les gens aient des récompenses, faire des réservoirs, pour que tout le monde ait un petit peu de récompense quand même, surtout quand ils ne jouent pas forcément beaucoup. C'est déjà pas mal de cadeaux, j'estime. Et pour moi, le défi, c'est un peu le truc où les gens qui ont envie, qui se donnent la peine pour s'arracher, pour se faire, qui jouent régulièrement, pour justement s'évoluer pour l'équipe, pour justement avoir des héros opti et tout quand on va aller faire des forteresses, des réservoirs et tout. Et que ces gens-là, à la fin, ben voilà, on puisse tenir des tours, des forteresses à chaque event, qu'on soit pas beaucoup à faire, genre si on est 5-6 à aller sur un event, et ben qu'on puisse un minimum rafler une mise et pour avoir une récompense commune. Donc c'est un mal pour un bien, comme on dit. C'est toujours un mal pour un bien. Après, les gens qui, quand je regarde, des gens qui s'investissent dans le truc, des fois, voilà, je me dis, ok, lui, il mérite. Voilà, comme là, pour ces défis-là, normalement, vous pouvez me battre parce que je vais quasiment pas en faire, pour moi. Donc voilà, là, vous le dis, c'est même pas dire, voilà, c'est même pas dire, ouais, non, mais je vous laisse gagner. C'est pas du tout ça. C'est que moi, j'ai fait un truc, je joue d'autres événements dessus. Donc là, dessus, je suis moins dessus. J'ai joué plus tactique, forcément, pour donner du point à la team.
mais là, vous pouvez facilement gagner 2 places. 2 places de rank. En plus, c'est quand même des fragments légendaires, c'est tout ça. Donc, rien n'est négligeable. Donc, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, les gens, gagnez. Gagnez, 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 s'il vous plaît. Jouez, faites du point, c'est toutes les 2 semaines, il n'y a pas de pression, je ne vous demande pas de faire du 5000 points à chaque fois, mais minimum, faites du 1100 points ou du 2000 points, je veux dire, c'est tellement simple maintenant avec ce système. Donc maintenant, on va revenir sur les défis, donc il y a des nouveaux défis qui ont été ajoutés, donc le défi insigne, comme vous pouvez voir, voilà. Donc là, par contre, là, je vais vous les expliquer parce qu'il y a des défis qui ne sont pas compris par les gens. Donc le défi insigne, c'est simple. Donc là, vous avez, donc quand on clique sur la petite flèche, vous avez les augmentations des insignes qui sont dedans. Donc, hop, donc là vous voyez les rangs, les points que vaut les insignes entre les rangs. Et là, on va lire le défi. Augmenter de 2500 le score d'insigne d'équipement de chef pour gagner 300 points. Donc, qu'est-ce que sont les 2500? Donc, les 2500, mince, je suis bête, je viens de le faire. Bon, bah tant pis, je vais quand même le faire, hein, ce défi. Mais si vous préférez ce défi-là, c'est quoi? Donc bah là vous voyez, donc le premier rang, quand vous n'avez pas d'insigne de chef, donc on va plutôt, je vais plutôt vous faire voir là comme ça, donc là vous allez dans votre base, hop, vous allez ici, hop, chez équipement du chef, et là, optimisation d'insignes. Donc les insignes, ce sont, hop, quand on clique dessus, voilà, les petits boucliers, les petits ronds, les petits losanges, qui font partie de vos 3 types d'unités, et qu'il faut augmenter. Donc quand on vous parle d'insigne, genre là il me dit faire évoluer votre truc d'équipement à autant. C'est quoi principalement faire évoluer l'équipement? Donc bah là ici là moi on me demande 3000, donc là je vais dire tac, bah, moi j'ai décidé d'évoluer lui, pouf, voilà, donc là je fais évoluer mes chasseurs, je fais aussi évoluer là mes chasseurs, donc là j'ai mis 1, donc là on va regarder, donc je vais faire une évolution, donc moi par contre c'est le palier 2, hein, de 1 à 2, enfin de 1 à 2. Donc dans le défi Alliance, le palier 1 à 2, voilà, hop, c'est de passer de 625 à 1875. Et de là à là, si vous préférez, le nombre de points que vous gagnez entre ces 2 niveaux est 1250. Ok. Après, si vous voulez passer au palier au-dessus, donc c'est 1875 qui va à 5000. Donc là, vous faites une soustraction. C'est 5000 moins 1875. Et vous aurez le nombre de points que vous gagnez, en fait, sur le défi. C'est juste ça. Il n'y a rien de plus compliqué. Donc là, vous voyez, donc là, moi, pour le faire, là, comme j'ai fait une petite évolution, il faut que j'en fasse une autre pour évoluer. Donc là, je vais le finir forcément. Donc, je vais de nouveau me recaler dessus. Donc là, j'étais, hop, ici. Je vais nourrir peut-être mes chasseurs. Hop. Alors, là, ici, voilà. Hop, j'y vais. J'envoie. J'optimise. Voilà. J'ai optimisé la chose. C'est fait. Emballer, c'est pesé. Voilà. J'ai fait 2 optimisations. Mon défi alliancé est complété. J'ai fait 3000 points. Je le valide. Voilà, je viens de faire 300 points. Donc voilà pour le défi alliance. Excusez-moi de l'avoir lancé, j'aurais pas dû. Voilà. Donc voilà, vous avez l'explication sur le tableau. Pareil pour l'équipement du chef. Donc ça, les gens ne comprennent pas non plus. Beaucoup de gens me posent la question. L'équipement du chef a beaucoup évolué selon les paliers. Forcément, je vous l'accorde. Et là, à ce moment-là, quand vous lisez, hop, c'est optimisé. Donc là, paf, voilà. Bon, vous voyez combien ça coûte pour certains. Donc moi, je suis en rare plus plus et en rare plus. Comme ici sur le tableau que vous voyez. Et là, vous avez tous les grades. Donc, tac, 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 comment ça passe? Papa, rare, plus, plus, plus. Donc, voilà. Donc, ça, vous avez ça. Donc, ici, on part dans le défi Alliance. Donc, tac, de nouveau, paf. Alors là, hop, je clique sur le défi. Il me dit d'augmenter mon score de 3000. Ok. Pareil que pour les insignes. On regarde, c'est quoi les 3000? Donc, on voit le premier niveau. Donc, quand vous n'avez pas d'équipement et quand vous en créez un, vous êtes à 1125. Oh, ok. Là, si vous avez un équipement vert, donc nos communs, donc vert de base, et si vous le passez en vert plus, là vous allez aller jusqu'à 3000 points. Donc en gros, c'est les 3000 moins les 1125 points que vous avez. Donc en gros, ce défi-là, pour le valider, généralement, comme je dis aux gens, le plus simple à faire, c'est quand vous êtes de la zone 3000 au 6000 ou du 6000 à 1500. Comme ça, hop, une évolution, c'est fait, vous avez 3000 points. Quand c'est 6000, il faut compter minimum 2 évolutions, mais tout le temps du N commun plus. C'est-à-dire, quand vous avez déjà un équipement vert minimum, il faut évoluer celui-là pour gagner 3000 points, minimum 50% de défi. Donc voilà aussi
pour l'équipement du chef. Ensuite, on va partir sur les pièces d'équipement héros. À l'heure actuelle, les gens en ont pas mal. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, vous avez tous les schémas tout comme ça. Il faut savoir que une pièce, c'est ça, c'est comme ça. Et d'un moment, des fois, une certaine évolution, je ne cherche pas à comprendre, elles valent que dalle. Moi non plus, je comprends pas. Le but de ces défis-là, moi à l'heure actuelle, je les trouve quand vous avez un gros équipement de stuff, vaut mieux aller dans la petite roulette là de défi que vous avez en haut. Donc là, regardez, je vais sacrifier mon défi, hop, vous le supprimez. Bon, là, j'ai déjà accompli un gros défi, moi je crois, avec tout à l'heure un 25 000 biocap, je crois, comme ça, à utiliser. Donc là, vous dites oui, je l'enlève, tac, et hop, la roulette se relance. Il y en a, et il y en a pour 10 minutes à attendre. Pourquoi? Parce que j'ai accompli un gros défi, donc forcément cette roulette-là s'augmente. Donc au début, quand vous n'avez pas de défi vraiment qui vous importe, vous pouvez le lancer, c'est toujours toutes les 5 minutes, vous aurez un défi, jusqu'à temps qu'un vous plaît. Une fois qu'un vous plaît, vous le prenez, hop, ça rajoutera 5 minutes. Si je l'accomplis, paf, ça mettra 15 minutes. Seulement dans le slot où vous avez mis. C'est-à-dire que les deux slots sont différents. Donc si lui, imaginons, je ne fais jamais rien, il sera le premier, l'exclusif, si je le change, si je le fais toujours tourner, il sera toujours à 5 tant que je n'aurai pas mis un défi. Et l'autre, pareil. Au bout d'un certain temps, je crois toutes les 24 heures, vous avez un reset. Je crois quand vous changez de défi, vous avez un reset global en fait du truc, vous retombez de nouveau à 5 minutes parce que vous n'avez pas eu de défi qui vous a plu. Donc pour les pièces d'équipement du héros, moi je vous conseille c'est de faire tourner la roulette parce que des fois il y a des défis qui valent 800, 900 points et c'est genre 1500 pièces d'équipement à utiliser. Vous allez vous dire, ouais, 1500, mais bon, ça fait beaucoup. Mais quand vous n'avez qu'une seule amélioration à faire au bout d'un moment et qu'elle va vous donner, elle va falloir utiliser, je vais vous dire une bêtise, 1700 points d'équipement, vous serez bien content d'avoir ce petit défi là qui est gratuit et que, au lieu de gagner que 2,80 points, vous allez user forcément plein de vos pièces parce que c'est pas au cas par cas, ça ne cumule pas les défis, sinon ce serait génial. Hein, sinon on prendrait tous, je pense, on prendrait tous genre des défis croissance, ce qu'on veut, puis là, on ira en profitant en disant c'est bon, non, dans le jeu, je fais au cas par cas. Et là, ceci vous aide plutôt à bien faire. Comme les utilisateurs de Biocap, quand vous voyez, regardez, les Biocap, il y en a, ils disent, il y a le 270, j'aimerais bien le faire avec plus de points. Il existe aussi à 200%. Je vous le dis, j'ai déjà vu tomber à 200%, c'est 540 points. Avant la fin des coupes, vous pouvez vous dire, voilà, je suis pas très fort sur les défis, j'ai eu des Biocap, je misais dessus. Attendez tous les jours, il y a toujours ça. Vous avez l'état du marché pour utiliser, vous avez la boutique VIP aussi qui marche très bien. La boutique, encore une fois, de l'autre boutique d'état du marché, celle où vous échangez des ressources, tout qui est pas mal aussi. Et ça vous aide à compléter si vous êtes des fois comme moi bladé de Biocap à l'heure actuelle parce que je m'en sers quasiment plus parce que dans ma façon de fonctionner, j'arrive tout le temps à utiliser tous les événements, les accélérateurs, les boosts parce qu'à l'heure actuelle, il faut aller lentement. Après, je vous ai expliqué un peu pour les étoiles dans une prochaine vidéo comment ça fonctionne pour que vous soyez beaucoup plus opti au lancement maintenant de votre QG après le niveau 30. Qu'est-ce qui se passe après le niveau 30? Voilà. Donc là pour les défis c'est fini pour moi parce que les autres je vous ai déjà expliqué tout ce qu'il y avait, le point, tout. Le nouveau défi réellement c'est vraiment les insignes et l'explication du chef, ce qu'il fallait vous expliquer pour le comprendre et aussi vous dire que la petite roulette là des deux petits défis elle vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. C'est à vous, c'est pour faire du point. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et posez au R4 aussi, je vais revenir dessus je pense assez régulièrement dans le jeu, quoi que ce soit. Les R4, c'est des personnes qui comme vous avant faisaient pas tous forcément bien les choses comme moi, je faisais pas non plus forcément bien les choses, mais le jour où j'ai décidé de m'intéresser au jeu, et le jour où ces personnes m'ont demandé comment je faisais pour y arriver, et c'est en allant forcément me renseigner, en regardant un peu comment on jouait, comment on faisait ceci, comme ça. Après, c'est notre expérience entre nous tous. En gros, on a transmis nos savoirs entre nous, et à l'heure actuelle, eux, ils sont là pour ça. Parce que moi, des fois, voilà, j'ai pas forcément le temps, ni le temps, parce que j'ai une vie aussi, comme vous. Mais je peux pas forcément tout donner. Mais eux aussi sont très calés sur les défis. Ils savent comment jouer les événements, ils savent comment économiser, où il faut lancer des choses et tout. À l'heure actuelle, je pense tout ce qui est lancement, événement, il faut leur poser des questions quand vous n'êtes pas sûr, quand vous voulez faire du point, quand est-ce qu'il faut utiliser genre des fragments légendaires, tel jour ou quoi que ce soit. Même regardez pour l'exemple, je vais vous poser la question, je vais vous dire totalement, c'est là en ce moment c'est sprint surprise, surpuissant. Moi en ce moment je peux pas le faire. Mais genre les gens qui ont des fragments légendaires, c'est là vous avez 2 jours. Si vous pouvez en utiliser, genre si vous en avez plus de 30, enfin si vous pouvez faire des défis à
30 fragments légendaires au moins quoi, gratuit. Il faut les utiliser là pour gagner du point, pour faire en même temps l'événement en double. C'est-à-dire qu'en gros, vous bénéficiez du truc, en fait, c'est le bazar avec les boosts de développement, c'est-à-dire enfin les boosts chrono, c'est-à-dire de tout type, sauf alliance incluse, voilà, donc les grilles à pas faire. Le score du chef, donc là, si vous avez une pièce d'armure du chef à évoluer, faites-le, mais faites-le parce que c'est là où vous allez vous gaver en fait dans le bazar. Et ceux qui ont le plasma, c'est le moment d'utiliser vos plasmas pour le faire. Vous êtes au-dessus de niveau 30. Donc voilà. Donc je ferai une autre vidéo pour le 30+, pour les gens qui vont y arriver, pour vous expliquer comment on évolue les bâtiments avec le plasma, pourquoi il est plus judicieux, je pense, à l'heure actuelle, de pas trop s'évoluer, parce que par rapport à l'expérience, bah, ça va pas le faire. Enfin, je veux dire, enfin, s'il y a des gars qui sont 1 étoile et 2 étoiles qui arrivent à rivaliser avec des gars avec des plus grosses étoiles, pourquoi? Enfin, je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi ils y arrivent et pourquoi des fois, il faut peut-être mieux prendre un peu son temps pour pouvoir aussi suivre le mouvement des gens. Voilà. Donc, bah, c'est fini pour les défis. N'hésitez pas à poser des questions, les gars, et bonne journée à vous et bon courage. Et bon défi. Bye bye.